Mesdames, Messieurs, chers amis haïtiennes, haïtiennes, c'est un grand plaisir pour moi de vous adresser à l'occasion de la fête nationale de la République de Chine, première république démocratique établie en Asie, bien connue sous le nom de Taïwan, dont nous fêtons ce 10 octobre 2021 son 110e anniversaire de la fondation. Mesdames, Messieurs, le progrès industriel, économique, socio-politique de la République de Chine de Taïwan a réalisé au cours des 110 ans de sa constitution nationale ont fait d'elle ce pays qu'il est devenu aujourd'hui un pays à très forte potentialité, forgeant l'admiration de tous, mais surtout un pays reconnu internationalement comme un phare de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et d'état de droit qui témoigne de son engagement profond à bâtir une société plus juste, plus unie, plus prospère et plus résiliente, dans laquelle toutes les voix sont entendues dans un esprit d'ouverture, de transparence et de respect. Il est incontestablement le modèle meilleur performant du monde chinois. Les performances économiques de Taïwan ont été exceptionnelles en raison d'un excellent contrôle de la pandémie et d'une forte demande internationale et nationale. Au premier semestre de cette année, le taux de croissance économique était de 8,34%, avec un excédent commercial de 31,8 milliards de dollars. Les exportations s'élevaient à 207 milliards de dollars américains, croissance de 31%, tandis que les importations à 175 milliards de dollars américains, augmentation de 28,61%. Sous la menace de l'épidémie, Taïwan a continué à promouvoir le développement national et a obtenu les résultats économiques suivants, notamment 1. Selon le rapport annuel sur la compétitivité mondiale 2021 publié par l'École de gestion de Lausanne en Suisse, Taïwan se classe en 8e au monde, la meilleure performance depuis 2013. 2. Selon les données du Fonds monétaire international en 2020, Taïwan est la 21e économie mondiale. 3. Les statistiques 2020 de l'Organisation mondiale du commerce montrent qu'à l'échelle mondiale, Taïwan est le 15e exportateur et le 18e importateur. La valeur commerciale totale se classant 16e dans le monde. L'expansionnisme militaire de la Chine en mer de Chine orientale, en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan au cours des dernières années a menacé la paix et la stabilité régionale. Et des incursions records d'avions militaires dans la zone d'identification aérienne à Taïwan est encore une preuve de la hégémonie chinoise, ce qui a amené la communauté internationale à exprimer de sérieuses préoccupations à de nombreuses occasions, notamment lors du dialogue quadrilatéral de sécurité Quad, du sommet américano-japonais, le sommet États-Unis-Corée du Sud, le sommet Union européenne-Japon, la réunion des ministres des Affaires étrangères et du développement du G7, les consultations militaires des Affaires étrangères et de la défense Japon-Australie 2+2, le sommet des dirigeants du G7, le sommet des dirigeants États-Unis-Union européenne, les pourparlers français-Australie 2+2
et consultations ministérielles États-Unis-Australie. Les déclarations de ces réunions de haut niveau ont toutes exprimé des préoccupations concernant les tentatives de la Chine de saper la sécurité régionale et ont souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan. Mesdames, Messieurs, la célébration de la 110e fête nationale de la République de Chine de Taïwan m'offre l'heureuse occasion de vous réitérer l'amitié et la solidarité sincère et profonde du gouvernement et du peuple taïwanais pour le gouvernement et le peuple haïtien. J'ai, certes, à l'esprit le partenariat solitaire qui anime les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Aussi, par-delà des programmes de coopération bilatérale entre nos deux gouvernements en cours de mise en œuvre dans les domaines de l'agriculture, de la santé, de l'énergie, de l'infrastructure, de l'aide humanitaire, de l'éducation et de la formation, notamment les projets de réseau électrique, le pompage à énergie soleil, la production de semences de riz, y compris contenir la peste porcine africaine et la construction de l'hôpital Ofama à Port-de-Paix, etc. Ils avancent tous sur la bonne voie malgré la conjoncture bien compliquée. Et n'oublions pas que les 24 récipiendaires de la bourse taïwanaise viennent atterrir à Taïwan pour continuer leurs études supérieures. Mesdames et messieurs, cette année marque le 65e anniversaire des relations diplomatiques entre nos deux pays. 65 années au cours desquelles s'est développée une profonde amitié, particulièrement marquée par une solidarité agissante sur la scène internationale et une coopération bilatérale dynamique dans un esprit de partenariat. Mesdames et Messieurs, la République de Chine de Taïwan se félicite et présente sa profonde gratitude d'avoir toujours bénéficié de l'appui sans faille du gouvernement de la République d'Haïti sur la scène internationale pour le plaidoyer légitime taïwanais, sans exception, cette année encore. Nos pensées et nos prières vont en ce moment aux plus de 2500 sinistrés qui ont laissé sous le choc de nombreuses familles à qui je renouvelle l'expression de la profonde sympathie et de la solidarité du gouvernement et du peuple taïwanais. Taïwan a réagi en premier parmi les pays amis d'Haïti. Des appuis financiers, des dons de matériel venant du gouvernement et de la société civile, des engins lourds et des soins médicaux ont été livrés au fur et à mesure. Comme toujours, Taïwan était présent pendant l'urgence et ne sera jamais absent lors de la reconstruction. Taïwan se situe dans un emplacement géopolitique stratégique clair dans la région Indo-Pacifique. Il occupe une position critique dans la chaîne industrielle mondiale de semi-conducteurs. Compte tenu des atouts de Taïwan et de sa technologie de pointe, la communauté internationale reconnaît le rôle vital et indispensable que Taïwan joue dans la reprise économique mondiale et la mise en place des chaînes d'approvisionnement industrielles sécurisées à l'ère post-pandémique. Vive la République de Chine Taïwan, vive la République d'Haïti, vive l'amitié et coopération éternelle taïwano-haïtienne.